Lève-toi dans la nuit, chante, prie, parle à Dieu. Penche-toi sur l'évangile, sur la parole, qui est la lumière, le délice des délices. Il y aura alors de la lumière dans ta vie. Et cette lumière n'est autre que celle que le Créateur cacha jadis pour nous donner le mérite de la retrouver. Cette lumière qui est la parole, qui a pris chair en Jésus, et qui nous donne la conscience du but et la connaissance des moyens pour y arriver. Demeurer dans la prière. De nos jours, la prière de minuit, qui était si chère au peuple juif, qu'on appelait Chatzot, la moitié de la nuit, est quelque peu tombée dans l'oubli. Rien n'empêche celui qui en sentira la valeur de la faire, au moins de temps en temps. Se lever un moment dans la nuit ouvre des portes, et sa portée est incontestable. C'est un moment de recueillement, de sérénité spirituelle qui n'a pas son pareil. Jamais tu ne devras laisser entrer en toi le moindre soupçon d'abattement, de lassitude et de tristesse. La tristesse salit notre âme. Elle nous avilit, parce qu'elle est laide et que Dieu la hait. Ne lui fais ni cadeau, ni compromis. Au contraire, prends-la de force et transforme-la en joie. Ainsi, lorsque nous aurons un souci, il ne suffira pas de laisser de côté et de penser à autre chose. Il faudra prendre ce souci, l'analyser, l'examiner de très près. Si l'on sait que tous nos soucis sont des épreuves voulues par Dieu pour notre bien, pour effacer nos fautes et accroître notre compréhension, dans ce discernement que nous ferons à la lumière du Christ, nous ne tarderons pas à découvrir au fond même du souci l'immense bonté du Créateur. Alors cette découverte éclairera les côtés négatifs de l'événement. La peine se transformera en bonheur. L'intelligence artificielle est la théorie la plus récente sur l'Antéchrist. Avec la croissance de la technologie et de l'intelligence artificielle, certains groupes de personnes ont commencé à croire que la bête qui surgira à la fin des temps pourrait être liée à un système hautement technologique, voire incarner en lui la théorie selon laquelle l'Antéchrist serait une intelligence officielle, et cela repose sur l'idée que la technologie moderne pourrait être utilisée pour tromper et contrôler l'humanité. L'Antéchrist serait alors une entité qui en profiterait pour se faire passer pour Dieu et exiger l'adoration. Parmi les arguments en faveur de la théorie selon laquelle l'Antéchrist serait une intelligence artificielle, on trouve le fait qu'elle aurait accès à toutes les informations et données sur les personnes et les utiliserait pour manipuler et influencer leurs décisions. L'intelligence artificielle permet en effet à se connecter avec des puces, des implants, la biotechnologie. Avec le temps, elle pourrait modifier l'identité et la conscience des personnes et en fin de compte créer de faux signes et merveilles telles que des hologrammes et la réalité virtuelle pour impressionner et tromper les gens. C'est dans ce contexte que s'inscrit de nombreux projets, selon lesquels la NASA envisagerait de mettre en œuvre une nouvelle religion mondiale avec l'Antéchrist à sa tête, utilisant des technologies de projection avancées pour simuler la seconde venue de Christ, ou l'arrivée d'extraterrestres. L'idée qu'à travers ces faux événements cosmiques, les puissances mondiales consolideraient le contrôle sur l'humanité sous un seul gouvernement et une seule religion. Ce projet se divise